le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui, calendrier de l'Avent. Et oui, nous continuons, nous en avons pas encore fait beaucoup. Donc aujourd'hui, nous allons ensemble faire ce calendrier de l'Avent. Alors, ce calendrier de l'Avent, il est pas exceptionnel, si, je sais pas. Il est à ma façon. C'est une envie qui m'est passée par la tête. Tout simplement, voilà. Je ne suis pas allée voir sur les réseaux si ça existait ou pas. Je pense peut-être que oui, peut-être que non. J'en sais rien. Mais c'est un mix de ce que j'ai pu déjà vous faire jusqu'à présent. Voilà. Donc c'est un petit encadrement. Vous allez voir que nous allons faire avec 2 bouts de cartonnette, tout simplement 2 bouts. Et après, c'est que du papier. En tout et pour tout, en papier de base, en 180 grammes, j'ai utilisé. Il nous faut 18 feuilles. 18 feuilles à 4, tout simplement. Il va nous falloir, il me semble, 4 ou 5 feuilles 30 par 30 de papier déco. Et pour faire le matage en doré, alors moi, j'ai utilisé que des chutes. Parce que à force de faire du calendrier et d'autres projets, avec du doré, j'avais plein de bouts de chute, donc j'ai utilisé plein de petits bouts de chute pour faire mes assemblages, tout simplement. Voilà. Nous allons avoir 2 sortes de boîtes dans ce calendrier de l'Avent. Les boîtes qui s'ouvrent, la boîte cube, hein, comme moi je l'appelle, hein, qui s'ouvre comme ceci. Voilà. Elles font 5 par 5. Donc là, il y en a 8. 3 qui pendouillent et 5 au-dessus. Et nous avons 16 boîtes comme celle-ci. Alors, celles-ci, elles sont particulières parce que en fait, elles n'ont pas de fond. Vous ouvrez, vous avez. Et elles sont mises les unes sur les autres. Vous voyez, elles ne peuvent pas tomber. Hein. N'inquiétez pas, j'ai fait en sorte que ça ne tombe pas. Et on va pouvoir mettre à l'intérieur, ici même, notre petite surprise. Celles-ci, elles font 4,9 par 4,9. Et oui, elles font pas 5 par 5. Vous verrez pourquoi dans la vidéo. Tout simplement. Les petits chiffres, c'est des autocollants que j'avais. Donc j'ai utilisé les autocollants que j'avais. Et du ruban. Il va vous falloir 24 fois, j'ai dit 24 fois 8 cm. Donc on va faire un calcul savant tout de suite. Mon téléphone, calculatrice. Au téléphone, 24 par 8, ça fait 192, ça fait pratiquement 2 mètres de ruban. Voilà, vous sachiez, ça fait 192 cm de ruban au total. Voilà, les petites décorations, les perles, c'est des perles que j'avais achetées chez Action, les petits sapins aussi pour les petits villages. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel dans le truc, si ce n'est que là, c'est transparent, c'est vide. Les boîtes sont tenues avec du fil de nylon. Et tout le reste est collé. Voilà. Si ça vous dit, on y va ensemble pour faire le tutoriel de ce calendrier de l'Avent. Alors, pour le montage de notre calendrier de l'Avent, nous allons commencer par... je prends le bon truc quand même. Hop. Les 16 boîtes qui vont à l'intérieur du coffret. Je vais vous montrer. J'ai déjà fait un côté, donc on va faire l'autre côté ensemble. Donc on va faire ces boîtes-là, qui vont là. D'accord? Il en faut 16. Donc, on va faire 16 fois ça. Pour faire 16 fois ça, il vous faut 8 feuilles. 8 feuilles que vous allez couper par 14,9 par 14,9. Et oui. 14,9 par 14,9. Je sais, c'est pas tout à fait 5 par 5, mais ça permet d'utiliser le moins de feuilles possible. Voilà ce que moi j'ai fait. 14,9 par 14,9. Et du coup, nous allons faire des plis à 4,9.5. 4,95. Il y aura la yoyoté, Jen. Mais oui. En fait, vous faites votre trait entre le 4,9 et le 5. Voilà, vous faites au milieu. 4,5. 4. Je ne vais pas y arriver. 4,9. 4,95 exactement sur tous les côtés. D'accord? Et ça, vous le faites 16 fois.
Un coup que c'est fait, on cherche mon papier. Couper ça comme ceci. Sur les plis. C'est volontaire que j'en ai 2 en biais et 2 non en biais. D'accord? Je vais prendre un morceau, ça c'est dans les chutes, 4,5 par 4,5. Et je vais prendre mes papiers déco. Mes papiers déco font 4,5 par 4,5 et 4 par 4 au niveau papier. Je vais coller bon, je le fais à plat, c'est volontaire. Je vais coller mon papier au milieu, comme ceci. Donc je fais mes 16 morceaux comme ceci. Attendez, je m'aperçois que là, j'ai pas coupé pile sur le pli. Ça fait un petit bourrelet, ça me gêne. Voilà. Et là, au centre, on va venir faire un trou. Voilà. Et là, vous allez venir passer un petit bout de ruban. Alors, mes rubans font 8 cm. Il vous en faut 24. 24 par 8. Parce que même si on ne fait pas toutes nos boîtes de la même façon, il nous faut quand même 24 rubans vu qu'il y a 24 boîtes. Ça, je le passe à l'intérieur. Comme il faut. Je cache, comme ça ne se voit pas. C'est dans les chutes, donc de toute façon, ça allait être jeté. Donc, autant le récupérer. Tout simplement. Alors, on va marquer tous nos plis correctement. Voilà. Celui que nous avons biseauté, nous allons mettre de la colle dessus. Nous allons venir le coller comme ceci. D'accord. Je fais la même chose de l'autre côté, comme ça je suis carré. On colle ceux qui sont biseautés en premier. Tout simplement. Et après, on vient coller. On rabat. Hop, celui qui est là. Et celui qui est là. Ça permet d'avoir une boîte nickel, sans bord à cacher. Tout simplement. Voilà. Et ça, on fait ça 16 fois. Alors, bien évidemment, moi, j'ai fait mes 15 autres, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Donc, comme moi, j'ai fait mes 15 autres, on va faire la boîte qui va en dessous. Et là, il va nous falloir un morceau. Donc, il nous faudra 2 feuilles. Donc, là, pour les 16 premières boîtes, on a eu 8 feuilles. 8 feuilles qu'on a coupées en 2 à 14,9 par 14,9. Donc, ça faisait 2 morceaux par feuille. D'accord. Là, pour faire les boîtes, on ne peut pas prendre 2 feuilles. Il nous faut 2 feuilles parce que c'est une boîte par feuille. D'accord. Il nous faut un morceau de 28,5 par 18,5. 28,5 par 18,5. Et on va faire des plis à 4 cm de chaque côté. Jusque là, rien de compliqué.
couper les 4 côtés comme ceci pour faire des languettes. Ça, on fait sur les 2 morceaux. D'accord? Voilà. Pendant que je suis à plat, je vais venir coller au fond. Deux morceaux de papier déco. Alors moi j'ai fait 4,5 par 20. D'accord. Le problème, mon papier est pas assez. Ouais. J'aurais dû faire 5 par 20. Je vais les refaire. J'ai d'autres chutes. Je vais les refaire. Hop, chute. Pas très grave. Je pensais ne pas m'être trompée ici. Alors moi, vous voyez, quand je fais les calendriers, comme je mate en doré, je garde toutes mes chutes parce que en fait, le doré, comme on en met partout, bah, des fois, ça permet de les utiliser pour faire plein de petites choses. Et 4,8. Ouais, c'est mieux. C'est 4,8 par 20. Hop. Il me faudra un bout. Et voilà. Et voilà le travail. J'ai repris, c'est bon. Après, peu importe la couleur du papier que vous utilisez en papier déco. Hein. Chacun voit midi à sa porte et fait comme il veut. Voilà. Normalement, c'est préparé, mais là, elle n'est pas préparée. Je m'étais trompée. Donc, je colle à plat parce que c'est plus simple. Et on va faire la même chose au dos. Donc là, ça fait 10,5, donc ça fait 10. 10 par 20,5. Je fais mes deux en même temps, comme ça. 10 par 20,5. Hop. Donc, en papier déco, ça va faire du 9,5 par 19,5. Trois feuilles de papier déco, hein, j'ai utilisé en tout et pour tout.
il me semble. Oh, 4. Allez, mettons 4, comme ça vous ne serez pas embêtés. Ah, c'est pas 20, c'est pas 20 et demi, c'est 20. Je vous jure. Il y a des fois. Allez, c'est mieux. Hop, je vais prendre l'autre, comme ça je le colle tout de suite. Ça, c'est le fond du dos. Alors, c'est vrai que souvent, moi, je colle tout avant de... toujours à plat. Ça permet de faire... de mieux coller. Mais beaucoup font les montages et font leur papier déco après. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple de faire tout à plat. Alors, mes languettes étant là, elles vont venir se coller là. Donc, à plat, je vais venir coller mes morceaux du haut et mes morceaux du bas. Que j'ai assorti à mes boîtes là pour le coup. Donc là, j'assemble je mets de la colle à l'intérieur. Je mets languettes. Je vais assembler comme ceci. Vous pouvez mettre du double face hein, si vous préférez. Hein. C'est vrai que moi j'utilise beaucoup cette colle. Elle colle vraiment très très bien. On a quelques secondes pour la repositionner, mais elle colle vraiment très très bien. Puis elle adhère dans le temps, donc du coup, certes elle est plus chère à l'achat, mais j'utilise moins de produits. Donc voilà. Donc toutes les boîtes là que nous avons faites, ça fait 2 rangées de 4. Vous allez me dire, si on les laisse comme ça, elles vont flotter un peu. Effectivement, si on les laisse comme ça bouge un peu. Donc, dedans, j'ai mis des petits intercalaires aussi pour pas que les... le voir là, vous voyez, j'ai mis des petits intercalaires pour pas que ça bouge de trop. Et pour que ça soit plus facile à remettre. Quand on en enlève une, que tout ne redescende pas. Donc, dans mes chutes de papier, j'ai coupé en tout, donc 8 fois 14,5 par 2 cm. Il y en a 4 pour chaque côté, d'accord? Là, j'ai oublié de coller mes papiers déco. Donc, 8 fois 2 cm par 14,5. Sur les 14,5, vous allez faire un pli à 2 cm et à 12,5. 2 cm et 12,5. Soit 2 cm de chaque côté de notre morceau sur les 14,5. D'accord? Hop. Vous allez voir comment je fais. J'ai plié mes morceaux en Z, comme ceci. J'ai mis un peu de colle sur mes morceaux. Et je suis venue tout simplement me positionner comme ceci. Et pourquoi j'ai pas calculé? Parce que c'est plus simple. Vous voyez, c'est plus simple de le faire directement avec les boîtes à l'intérieur.
Pour ça, il n'y a pas d'histoire de savoir où celui-là je le mets et celui-là je le mets où. Voilà. Tout simplement. Puis les écarts sont bons. Pourquoi 8? Il en faut juste 6. Il en faut 3 par boîte. Non, là, j'ai yoyoté. 6, pas 8. Je sais pas pourquoi j'ai compté 6. J'ai compté 8. Et voilà. On a mis nos 16 boîtes. On a 16 boîtes. Quand elles vont tenir comme ça, vous voyez, ça va pas bouger. D'accord? On les met de côté. Et même si on les met comme ça va s'ouvrir. Ça va rester là-dedans. On pourrait presque faire, pour pas que ça bouge, un petit fond. On pourrait. Hein. Moi, j'ai volontairement pas fait de fond. Ah, moi, je me dis que ça sert pas à grand-chose. Vu que ça va être caché dans le fond. On va faire les 8 boîtes qui nous manquent. D'accord? Les 8 boîtes qui nous manquent, c'est les mêmes. C'est 8 boîtes comme celle-ci. D'accord? 8 boîtes comme celle-ci. Il y en a 3 qui vont avoir la particularité d'avoir un fil nylon. Que 3. Donc, on va faire les 8 boîtes. Donc, il y en a 5 où on mettra du papier déco partout, tout simplement. Et il y en a 3 qu'on va mettre avec un fil nylon. Donc, vous avez compris, il vous faut du fil nylon, notre petit ruban. Par boîte, il faut 6 faces de 4,5 par 4,5 en papier déco. Et un morceau de 19 par 22. Donc là, il faut 8 feuilles. 8 fois 19 par 22. Sur les 22, vous allez faire un pli à 5, 10, 15 et 20 cm. 5, 10, 15 et 20 cm. Sur les 19, on va venir faire un pli à 2, 7, 12, 17. 7, 2, 7, 12, 17. D'accord? Les coins que j'ai mis en blanc, c'est les coins que nous allons couper. Donc là, je vais couper tout le carré. Bien sur le pli. Je commence avec mon pli de 2 cm sur le bas. D'accord? Je coupe déjà mes 2 coins. C'est la même chose. Vous voyez progressivement pour que vous compreniez. Là, c'est des boîtes de 5 par 5. Je n'ai pas fait 4 mètres. Hein. Pas exagérer non plus. Là, je coupe tout droit. Là, pareil. Tout ce que j'ai rayé en blanc, je le coupe. Là, vous pouvez voir que j'ai rayé là, mais pas là. Donc là, je vais couper à environ 2 cm, comme ceci. Et je fais des languettes. Voilà. Et je vais faire la même chose sur l'angle en haut. Voilà, tout simplement. Et voilà, on obtient ceci.
Ces languettes-là vont servir à être collées sur celle-ci. Alors là, je vais coller mes papiers pas à plat parce que sinon ça va être compliqué pour vous. Et même pour moi, pas que pour vous. Voilà. Donc sur les languettes, là et là, on va mettre celles qu'on a coupées en biais, on va mettre de la colle dessus. Voilà. On la colle bien dans les coins. Voilà, comme ceci. On obtient une boîte. Là, je coupe légèrement, mais alors j'enlève 3 mm de chaque côté en biais. C'est vraiment pour dire j'ai enlevé 3 mm. C'est pour faire un biais là pour pouvoir sortir. D'accord? On a ça comme boîte. L'ouverture va se retrouver devant, comme ceci. Donc, sur celle de devant, mon papier déco, et 4,5 par 4,5, je vais venir faire au centre un trou. Pareil. Voilà. Sur laquelle je vais venir insérer, comme tout à l'heure, mon ruban. Voilà. J'ai les doigts qui sont pleins de colle. Hop, et ça, je le mets sur le dessus. D'accord? J'ouvre pour que ce soit plus facile à coller comme ça. Je vais coller sur l'arrière et chaque côté et en dessous. Celui de dessus, je le fais pas. Donc on fait attention au sens de ces papiers déco, vu que la boîte va être sur le dessus. Voilà. Et en dessous, d'accord. Celui du dessus, donc je fais bien en sorte que ma boîte s'ouvre par le bas, comme ceci. Voilà. Celui du dessus, là, je vais venir faire un tout petit trou. Donc je vais prendre ma croque et je vais prendre le petit et par le centre, pareil. Et là, je vais prendre mon ruban, mon fil nylon, en environ 20 cm, sachant que on va recouper, ça fait beaucoup 20 cm, mais il vaut mieux en avoir beaucoup que pas assez, vous allez comprendre pourquoi après. 1 cm. Et là, je viens coller mon double face dessus. Voilà, et là ça m'en fait 3. D'accord, j'ai volontairement mis pas les mêmes couleurs, d'accord. Je les mets de côté. Il va nous falloir, alors moi j'ai utilisé de la cartonnette, il va nous falloir 2 morceaux de cartonnette de 4 cm par 40. 4 cm par 40. Les 4 cm par 40, on va mettre le papier comme ceci. Alors du coup moi j'ai utilisé des chutes de papier. C'est important de le dire. Comme ça on n'utilise pas des bouts de papier. Voilà. Donc il y en a 2 de 29,7 par 4. Et 2 bouts que je vais recouper, hein, parce que voilà. Et 2 chutes de 13 par 4. Et 2 fois 4 par 4. À chaque fois, sur les 4 cm, on plie à 2. D'accord? Donc là, on va en mettre un à chaque bout.
Voilà. Et là aussi. Donc ça fait 40 par 4. C'est notre encadrement pour mettre en dessous et dessus. Bon, moi, c'est de la cartonnette, elle fait 2 mm. Hein, elle n'est pas très très épaisse, mais ça suffit pour ce qu'on va faire. Je plie mon morceau de 29,7 par 4 à 2 cm, pareil. Donc là, je vais couper en biais. Voilà, il me faudrait juste mes petits ciseaux. Là, avec le fil nylon. Hop. J'aime bien me mettre dans l'angle, vous voyez. Là, je fais un joli angle. Je fais la même chose en bas. Voilà. Et on va faire la même chose de ce côté-là. Alors là, par contre, comme je ne l'ai pas coupé à ras, je voulais pas et que je veux pas faire une trop grosse surépaisseur, je vais faire 1 cm à peu près. Donc, je coupe mon centimètre là, enfin ce qui est en trop. Et hop. Comme ça, je suis pas en surépaisseur de beaucoup. Sur même pas un demi-centimètre. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, pour info, j'ai pas encore choisi mon papier déco sur mes bandes. On va le faire. Et voilà. On a utilisé les chutes de papier. Ça suffisait amplement, vous voyez. Il n'y a pas besoin de rajouter du papier pour entourer tout le truc. On voit pas l'intérêt dans ces cas-là. Voilà. Là, on va mettre. Alors, moi, je vais prendre dans mes chutes de papier doré. Ça fait 4,5. Ça fait 4, pardon. Donc, on va faire des trucs de 3,5. Alors, je crois que j'en ai déjà des bandes de 3,5. Yes. Pas tout à fait 3,5, mais c'est pas grave. Je vais les remettre. Vous voyez comme quoi je vous dis qu'il ne faut pas jeter les chutes de papier. Parce que ça, c'est que de la chute que moi j'ai. Ah, il va me manquer. On va couper après. Vous voyez. Hop. Je fais l'autre côté. Non, je fais pas l'autre côté. Pourquoi? Bah parce que l'autre côté, on va mettre notre papier déco après avoir fait nos trous. Et oui.
pour cacher les petits fils nylon. Et oui. Hop. Là, je vais prendre des chutes. Je pense que 11 cm, ça peut le faire. Yes. Morceau de 10 cm, allez, 10,5, ça le fait. Hein, 10,5 par 3,5. Alors, celui du haut, je le mets de côté. Je finis celui du bas. Celui du bas, il est important, il faut le finir. Pareil, je reprends 2 bandes. 3 bandes, 3,5 là. Je coupe pendant que j'y suis, hein, comme ça. Hop. Les morceaux seront prêts pour la suite. Voilà. Je fais que le bas pour l'instant. Alors c'est vrai, vous allez me dire, on a mis du papier déco en haut et en bas. Ouais, je sais. Je sais. On a mis du papier déco là et là. En fait, il n'y en aurait pas fallu. Mais c'est pas grave. Pas grave. Donc en dessous, je vais mettre une bande de papier. Je vais laisser comme ça. Je ne vais pas remettre de papier déco en dessous. Je pense que comme il va être posé, c'est pas gênant. D'accord. Et là, on va venir coller celui-là. Là. Et celui-là. Là. D'accord. On va les coller comme ça. Et là, on mettra du papier déco qu'à ce niveau-là. Éviter le... Alors, amis, vous pouvez utiliser colle double face à moquette ou de la super bonne colle liquide. C'est vous qui voyez. Personnellement, de l'autre côté, à l'autre extrémité. Alors, si on avait voulu mettre plus de boîtes qui pendaient, il aurait fallu élargir encore plus notre base. Donc là, moi, j'ai fait 40 cm, mais on aurait pu faire un 50 cm et rajouter une boîte ou 2. Moi, je trouve que déjà 3, c'est bien. C'est joli. Après, un peu de papier déco. Je vais mettre du vert. Donc, il nous faut du 3,5 par, on va mesurer. Ça fait 19, ça fait 18,5. Ah, 3 cm.
Voilà, tout simplement. Alors, on va faire un truc tout bête. Prendre notre deuxième boîte. Prendre notre deuxième boîte qu'on va venir mettre comme ceci. D'accord? Deuxième boîte. Notre deuxième cartonnette, on va venir la mettre devant, comme là. D'accord? Et là, je vais faire un petit trait là, un petit trait là. Alors, je sais que... Mais ces deux petits traits là, ça va pour être mettre mon papier déco. Faut que tu tombes, toi. Je vais demander de tomber. Vous allez comprendre pourquoi. 19,5 par 3. On va le coller tout de suite. J'ai ma lame qui commence à être usée. Il va falloir que je fasse quelque chose. Voilà. Je vais centrer par rapport à ça et ça. Parce que ça sera collé comme ça tout à l'heure. D'accord? Sauf que là, il va falloir qu'on fasse 3 trous. Ma règle. Je pousse ça. Donc, on est sur celle du haut. D'accord? On va faire un trou là. 3 cm. Ça fait 6. 6 et 3, ça fait 9. 9 et 3, ça fait 12, 15, 16 et demi. Voilà. On va faire un pli, un trou. Donc, excusez-moi, à 3, 9 et 16 et demi. 3, 9 et 16 et demi. Dans la bande de 19 et demi là. 3, 9 et 16 et demi. Alors, trou petit. Vous avez vu, j'ai fait les marques d'une couleur que je pouvais reconnaître, de façon à ne pas chercher mes marques. D'accord? Maintenant que ces trous-là sont faits, on va pouvoir venir coller notre support sur le dessus. D'accord? Donc là, bah, je mets de la colle sur ma boîte. Je vais le mettre à l'envers, hein, c'est pas gênant ça. Là, on a plus d'appui. Voilà. Et un coup que ça c'est fait, vous allez prendre vos boîtes. Alors, moi j'ai mis un sens, j'ai dit que les deux vertes étaient d'abord et mon trou, il reste un truc dedans. Il va falloir que j'enfile. Le trou est pas assez gros. Je déconne, hein. C'est juste que je le voyais pas. Hop. Je mets mes 3 boîtes. J'enfile les 3 parce que pour moi ça va être plus facile. D'accord. Je prends
3 petits morceaux de double face dans un premier temps. Je récupère mes 3 fils pour pouvoir remettre debout. Et oui, parce que bon. Voilà, je vais faire les longueurs. Je vais faire un nœud avec mes 3 fils. Et là, vous voyez, même en faisant mon nœud, j'en ai un. Il est trop. Ah. Non, déjà, je vais arrêter. J'en ai. Alors, hop, si tu veux, comme ça. Voilà, on va tricher. Je ne voudrais pas les mettre tous à la même hauteur. Voilà. Et au niveau que je sois trop, je mets. D'accord. Et là, j'enlève les fils qui dépassent. Ça sert à rien d'en avoir trop. Voilà. Donc là, ça pendouille, hein, c'est normal. Vous n'allez pas les voir correctement. Il faudra que je vais faire que je bouge ma. Voilà. Comme ceci. Et là, on n'a plus qu'à coller notre papier déco. Voilà pourquoi je n'avais pas collé. Parce que ça, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne laisse pas. Donc, hop. Et vous allez me dire, il me manque des feuilles. Mais des boîtes, oui, oui, je sais. Parce que là, nous sommes à 16 et 3, 19. D'accord? Oh, 19. Ok. 16, 8, 8 et 8, 16, 17, 18, 19. Il en manque 5. Les 5, vous allez voir où on va les mettre. Alors là, par contre, il nous faut du papier déco suffisamment long. Donc, un morceau de 3,5 de 3 cm. Hop. Je vais faire dans mes chutes. Je vais faire ça. Hop. J'utilise tout. Quand je dis que j'utilise tout, c'est que j'utilise tout. Alors, on va coller. Commencer par ce bout-là. Et ce bout-là. Colle les bouts aux extrémités. Alors, on pourrait faire un patchwork qui est laissé ouvert entre les bouts. Hein. Pourquoi pas. Donc, moi, j'ai décidé de le mettre l'un sur l'autre. Alors, je sais, c'est pas raccord, mais comme je vais coller mes boîtes dessus, ce n'est pas gênant. Voilà.
Et là, on va mettre celle qui nous reste. Alors, celle qui nous reste, vous pouvez choisir le sens de l'ouverture. C'est vous qui s'ouvre par le haut, par le bas. Enfin, c'est vous qui voyez. Hop. Et hop. Voilà. Je vais mettre mes 5 boîtes en haut comme ceci. Donc pour pouvoir les coller, ben, je mets de la colle sur mon emplacement et je colle la boîte, tout simplement. Hop. Il suffit d'ouvrir la boîte, de mettre ses doigts dedans et de pincer. Et ça colle. Ah, ouais. Alors, celle du milieu, je l'ai mise droite et celles des deux côtés, je l'ai mise en quinconce. D'accord? Hop. Et voilà. Alors, faut que j'arrive à vous montrer le résultat. Alors, bien sûr, il faut le décorer. Hein. Je vais le décorer hors caméra. De toute façon, vous allez le découvrir décoré au tout début de la vidéo, comme à chaque fois. D'accord? Ça donne ça. Faudrait que j'arrive à vous le montrer sans... Attention au mal de mer. Attention au mal de mer. Désolée pour le mal de mer. Voilà, attention. Ah, vous êtes à l'envers. Alors, attendez, on recommence. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Comme ceci. Il n'y a plus qu'à le décorer. Ça fait une petite commode, des placards, une entrée, enfin ce que vous voulez. Je trouve que c'est joli. Il n'y a plus qu'à mettre les chiffres et à le décorer. Voilà. J'espère que... Alors moi je vais le décorer et mettre les chiffres hors caméra. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Ah, je vais... Hop. Je vais décorer ça hors caméra. Je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. On se retrouve pour un nouveau tutoriel, ça c'est sûr. Vous pouvez retrouver donc les photos de ce calendrier de l'Avent. Celui-là il tourne parce que, vous voyez, quand je l'ai mis le fil, il a tourné. C'est pas grave. On va le chercher. Vous pouvez retrouver les photos sur ma page L'amour du scrap. Vous pouvez aussi nous retrouver en live régulièrement sur le groupe L'amour du scrap sur Facebook. N'hésitez pas à liker et à mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours, mais vraiment toujours plaisir. Effectivement, des fois, il y a des choses très compliquées, des choses beaucoup plus simples dans les vidéos. Ça plaît ou ça plaît pas. C'est vrai que c'est selon les inspirations du moment et les besoins de chaque personne. Il y en aura toujours pour tout le monde. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye bye.